Et salut tout le monde, c'est Ouf de Ping pour la chaîne Evercraft. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce sera en fait une sorte de série tuto. Alors c'est un peu spécial, je vous expliquerai ça par la suite. Donc en fait le but principal c'est de vous apprendre tous les crafts possibles dans Minecraft justement, comme vous le voyez. Alors, donc je vais faire plusieurs épisodes. Enfin je pense qu'il y en aura sûrement... Je sais pas, peut-être une dizaine, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je verrai. Et donc aujourd'hui, on va se consacrer pardon, aux recettes de base. Donc les recettes, à chaque fois que je dis recettes, c'est les comment on fait. Donc les recettes, c'est comment on cuisine en fait. C'est les recettes, comment on fait les plats. Donc là, je vais vous expliquer comment faire des fours, comment faire des établis, etc. Donc j'ai dit les recettes de base de Minecraft et les recettes de blocs. Et dans les prochains épisodes, je vais faire les armes, les armures, etc. Donc aujourd'hui, on aura les blocs et les recettes de base. Alors, pour commencer, donc je sais pas pourquoi j'ai un établi dans mon inventaire, mais c'est pas grave. Alors pour commencer, on va commencer par les planches. Alors pour les planches, vous souvent, donc là je parle pour un survival, vous trouvez du bois, donc vous le cassez, vous trouvez du bois, donc vous le prenez, vous le mettez soit dans votre petit carré ici, qui a 4 petits cubes. Donc là je suis en créatif, c'est pour ça que j'ai pas le petit cube de survival game ici. Donc vous prenez l'établi, moi je vais prendre l'établi, et vous posez juste le bois ici, et ça vous fait 4 planches. Alors voilà pour les planches. Oups là, pardon. Hop, excusez-moi, voilà. Là, pour les planches. Après, on a les bâtons. Donc, pardon. Donc les planches, j'ai oublié de vous dire, elles peuvent être utilisées pour des matériaux de construction. Par exemple, pour fabriquer des objets, des armes, etc. Donc c'est très très utile. Alors, je vais vous expliquer comment faire un bâton. Donc, un bâton, il faut... là, voilà. Je vais prendre 64, comme ça c'est fait. Donc vous avez vos planches que vous avez faites comme je l'ai dit avant. Pour faire le bâton, il suffit d'en mettre une là et une juste dessous. Et ça vous fait 4 bâtons. Donc les bâtons, ils sont utilisés pour fabriquer des torches, des flèches, des panneaux, des échelles et des barrières. Et plusieurs autres objets. Pardon. Alors, donc je vais garder le bois. Alors justement, pour faire une torche, on va prendre... Alors pour faire une torche, on va prendre donc les bâtonnets. Où est-ce qu'ils sont les bâtonnets? Où est-ce qu'ils sont? Les bâtons, pardon. Alors, les bâtons, les bâtons, les bâtons, les bâtons. Bon bref, je vais en crafter. Hein. Donc pour les torches, il nous faut des bâtons, donc des planches pour faire des bâtons, et du charbon. Alors le charbon normalement ça doit être dans les blocs de construction. Donc là j'ai dit minerai de charbon. Divers, où est-ce que c'est? Je suis désolé, voilà. Alors du charbon, donc je vais aussi en prendre. Alors donc d'abord on fait des bâtons, comme ceci. On en met un en dessous. Et juste au-dessus, on met un charbon et ça nous fait 4 torches. Les torches, elles sont utilisées pour éclairer. Et elles sont aussi utiles pour faire fondre la neige et la glace. Voilà. Alors, donc, l'établi. Bon, l'établi, je pense que vous le savez, mais je vous dis quand même, il faut des planches et les mettre comme ceci en carré. Et ça vous fait un établi comme je... Voilà. Donc, voilà. Donc ici, on a 2 établis, on sait jamais. Un four. Alors, un four. Donc, il vous faut de la pierre que vous prenez grâce à une pioche. Donc, je vous expliquerai ça peut-être dans un autre épisode. Donc, pour faire un four, on prend les pierres et on les met en cube comme ceci. Et ça vous fait un four. Donc, le four, il permet de faire fondre et de cuire des blocs. Voilà. Donc, après, on a le coffre. Donc, il nous faut des planches. Et on fait comme le four, comme ceci. Et ça nous fait un coffre. Donc, il nous reste plus que un truc
pour nous faire toutes les recettes de base. Donc on a le coffre du néant. Donc ça c'est le plus cher des objets de base. Il nous faut de l'obsidienne et surtout un œil d'Enderman. Donc alors, oh pardon, je sais pas pourquoi j'ai écrit un menu. Œil, œil. C'est peut-être ça. Œil du néant. Voilà. Donc pas œil d'Enderman, œil du néant. Désolé. Donc on prend l'obsidienne, on fait comme un four ou comme un coffre. Et on met l'œil du néant au milieu et ça nous fait un coffre du néant. Donc le coffre du néant c'est un peu spécial. Ça nous permet de retrouver les mêmes objets dans plusieurs coffres. Donc si je mets un coffre du néant ici et un coffre du néant ici, je mets quelque chose dans celui-ci. Dans l'autre, il y a la même chose. Donc c'est très utile pour transporter des choses quand vous partez par exemple sur Survival Game. Mais c'est assez cher. Donc après on a les blocs. Donc les blocs c'est une... il y a beaucoup... non pas beaucoup plus de choses. Mais il y a plus de choses. Alors, donc pour faire les blocs. Donc les blocs de minerai. Je vais pas tous vous les faire. Mais alors on a dit que c'était... Voilà, ici. Donc par exemple, pour faire des blocs, vous pouvez prendre du charbon de bois, du diamant, du fer et des lingots d'or. Il y a aussi... On peut aussi faire avec du lapis lazuli, de la redstone, de l'émeraude. Et voilà. Donc je vais vous faire qu'avec donc des lingots. Donc avec tout ce que vous voulez, tout ce que je viens de dire, vous pouvez faire un bloc comme ceci. Bon, c'est pas très original, on va dire. Hein. Donc voilà, ça vous fait un bloc de fer. Si vous faites ça avec de l'or, ça vous fait un bloc d'or. Si vous faites ça avec du diamant, ça vous fait un bloc de diamant. Ce qui n'est pas très utile en survival. Parce que vous avez, une fois que vous avez fait un bloc, vous pouvez plus, quand vous le cassez, ça vous fait un bloc. Ça vous fait pas 9 lingots d'or ou de fer ou n'importe quoi. Donc pas très utile, mais il fallait quand même que je vous le montre. Alors après, donc de la glowstone. Donc pour faire de la glowstone, il faut de la poudre de glowstone. Et pour avoir de la poudre de glowstone, il faut aller souvent dans le nether. Donc on prend la poudre et on fait un petit cube comme ceci. Et ça nous fait de la pierre luison, donc en français, et de la glowstone en anglais. Donc la glowstone, elle permet d'éclairer autour d'elle. Quand on la casse, ça nous donne d'entre 2 et 4 unités de poudre de glowstone. Et donc ce bloc, il agit comme une torche et il fait fondre la glace et la neige jusqu'à 4 blocs autour de lui. Après, on a la laine. Donc la laine, il nous faut du fil ou de la ficelle. Et on les dispose comme ceci. Voilà, ça nous fait de la laine blanche. Voilà. Après, on a la TNT. Donc la TNT, il nous faut du sable. Donc le sable, on le trouve ici. Du sable et de la poudre à canon. Alors la poudre à canon, c'est un peu spécial. Vous la trouvez souvent dans quand vous tuez des creepers. Donc voilà, poudre à canon. Donc quand je tue un creeper, ça me donne de la poudre à canon. Et pour faire la TNT, alors on dispose les blocs de sable comme ceci. Et les blocs, la poudre à canon comme ceci. Ça nous fait de la TNT. Vous savez sûrement ce que c'est de la TNT. Je vais pas vous expliquer. Alors, donc c'est pour faire des explosions. Alors après, on a les dalles. Donc les dalles, elles peuvent être faites en roche, en grès, en planche, en pierre, en bloc de briques d'argile ou en pierre taillée. Donc moi, je vais les faire en pierre normale. Voilà, ici. Et les dalles, on les fait comme ceci. On met les 3 en bas. Vous pouvez aussi les mettre ici, hein, ça change rien. Voilà, et ça nous fait des dalles. Hop, comme ceci. Donc les dalles, c'est la moitié d'un bloc. Donc c'est souvent utilisé pour faire des escaliers ou d'autres choses. Donc après, on a justement les escaliers qu'on peut faire en planche, en pierre taillée, en bloc de briques d'argile ou c'est tout. Ou en pierre normale. Donc, je vais de nouveau les faire en pierre. Donc j'ai déjà de la pierre. Voilà, donc vous faites un peu comme la forme d'un escalier. Non, pardon. Je suis trompé. Ah mais non, je suis désolé. On peut pas faire avec de la roche. On peut que faire avec de la pierre.
Donc, on prend la pierre. Hop. Et voilà. Ça nous fait des escaliers. Hop. Et là, donc, ça, on peut monter dessus. Bah, des escaliers. Après, on a les blocs de neige. Donc, il nous faut, pour faire des blocs de neige, il nous faut des boules de neige. Donc, boules de neige. Hop là. Boules de neige, voilà. On les prend. Et on fait un petit cube comme ceci. Et ça nous fait un bloc de neige. Et quand on casse un bloc de neige, ça nous donne, généralement, je sais pas exactement combien, mais ça nous donne des boules de neige. Donc c'est utilisé pour stocker les boules de neige. Ou vous pouvez l'utiliser comme matériau de construction. Après, donc, on a les blocs d'argile. Donc les blocs d'argile, ça se fait comme les boules de neige, sauf avec de l'argile. Donc vous faites comme ceci, avec de l'argile. Vous allez le trouver dans votre inventaire. Après, on a blocs de briques d'argile. Donc vous prenez des briques d'argile et vous les disposez comme la boule de neige, encore une fois, comme ceci, en petits cubes. Donc après, on a la pierre taillée. Donc ça, c'est aussi utile parce que c'est beaucoup plus joli que la roche. Donc vous prenez de la roche et vous la mettez de nouveau comme les boules de neige et ça vous fait une pierre taillée. Donc vous voyez que c'est, moi je trouve ça beaucoup plus joli. Après, on a les bibliothèques, donc très utiles pour la décoration et pour les enchantements. Donc les enchantements, je vais peut-être vous faire une vidéo sur les enchantements, je verrai. Donc il nous faut des planches et des livres. Des livres, donc un livre normal, pas un livre enchanté. Hein. Là, donc des livres. Comme ceci, on met deux couches de planches et une couche de livres. Et ça nous fait une bibliothèque. Comme ceci. Alors je vais un peu vider mon inventaire. Hop. Tac, 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 tac. Là. Après, du grès. Donc le grès, c'est une sorte de sable, mais beaucoup plus solide que le sable. Donc vous le mettez. Il y a pas mal de trucs qui se craftent comme ça, je remarque. Voilà, donc vous mettez 4 blocs de sable, comme ceci. Et ça vous fait un bloc de grès. Donc c'est beaucoup plus joli, vous pouvez le voir, comparé au sable. Voilà. Alors, après, on a le grès gravé. Donc, ouais, c'est pas très utile, mais je vais quand même vous le montrer. Donc, il faut des dalles de grès. Donc, je vous ai montré comment on faisait des dalles avant. Et vous le mettez, oups là, pardon, les unes sur les autres. Et ça vous fait du grès sculpté. Voilà, donc vous avez des petites têtes de creeper originales. Après, on a donc le grès poli. Donc, il vous faut du grès gravé, justement. Et donc avec le grès gravé, attendez, je vais en faire. Hop là. Voilà, avec le grès gravé, vous faites... Oh, j'en ai pas assez, je suis désolé. Voilà. Et avec le grès gravé, vous faites un petit cube comme ceci. Et ça vous fait du grès poli. Donc, plus... Comment je pourrais dire? Plus joli. Simplement. Après, bloc de quartz. Donc, c'est un matériau assez spécial parce qu'on peut le faire de 3 manières différentes. Donc, soit on prend... Non, de 2 manières différentes, excusez-moi. Soit on prend des dalles de quartz. Donc, des dalles de quartz, pardon, j'y arriverai. Qui se font, comme je vous l'ai montré, avec du quartz qu'on récupère. Donc, avec les dalles de quartz, attendez, il me semble. Donc voilà, on fait simplement comme ça. Ah, donc ça nous fait un bloc de quartz sculpté. Désolé. D'accord. Bon, alors je me suis trompé. Alors c'est sûrement comme ça, avec du quartz. Voilà. Donc du quartz, matière première. Hop. Et on le met comme ça. Voilà. C'est bien ce que je me disais. Donc ça nous fait un bloc de quartz. Après, on a les briques du Nether. Donc, enfin, c'est les blocs de briques de Nether, du Nether. Donc vous les faites avec des briques du Nether et vous les mettez comme ceci. Hop, avec les briques du Nether et ça vous fait un
un bloc de briques du Nether. Après, on a la citrouille lanterne. Donc, il vous faut une... c'est assez utile, je trouve. Enfin, moi j'aime bien. Donc, il vous faut une torche. Et une citrouille. Voilà. Donc, pas... non, ouais, une citrouille, pardon. Hop. Et on met la torche en dessous. Et la tête de citrouille au-dessus. Et ça nous fait une citrouille torche. Citrouille lanterne, pardon. Voilà. Donc, si c'est la nuit, attendez, je vais avancer le temps. Pour que vous voyez. Pardon. Voilà. Donc vous voyez, ça éclaire. Donc même si je casse ça, ça éclaire pas mal. Je crois ça fait un bloc de plus que la torche, mais je suis pas sûr. Donc après, on a pour le dernier craft de cet épisode, on a le bloc de blé. Donc qui permet... non, bloc de paille, pardon. Qui permet de stocker le blé ou de nourrir les chevaux. Donc très utile. Donc il vous faut du blé, comme vous pouvez le penser. Donc du blé, comme ceci. Et on le place comme cela. Hop, et ça vous fait un bloc de paille. Voilà, qui permet de nourrir les chevaux. Donc, bah, j'espère que la vidéo, elle vous plaira. Et donc, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou à vous abonner si vous aimez bien. À commenter pour me donner des conseils. Et bah, à bientôt pour un nouvel épisode de mon tuto série. Salut!